Non merci, Oriana, tu vas encore vouloir qu'on fasse des grimaces idiotes. Allez. Non. Vas-y, Talia, fais un sourire. Mais je suis en train de faire un sourire. Attaque de Lily. Aloha, c'est bon d'être là. Les pagnes en raffia, ça gratte. Et pourquoi pas un thème western? Yeeha! J'ai trop mal aux doigts de pied dans mes bottes trop serrées. Wouhou! Sérieux? Alors pourquoi pas des paillettes? Des paillettes! Qui peut résister à une pluie de paillettes? Oui! Câlin! Évitons de perdre un temps précieux en câlin. Nous avons une fête à préparer. D'accord. Les meilleurs amis. Dans l'amitié, le rire est plus fort que les peurs. Et entre nous, pas d'histoire, c'est que du bonheur. Si ça va mal, un souci, des petites rancœurs. Là, tous ensemble, on est bien ici. Iris! FF, les amis pour la vie. Je suis désolée d'avoir manqué ta fête. Oh, ne t'inquiète pas, on en refera une l'année prochaine. Câlin! Je crois que ça peut se faire. Mais juste pour cette fois. Je sais qu'un jour, on va leur montrer la puissance de notre amitié. Pas question qu'elles s'en prennent à ma voix ou à mon identité. Sa voix! Oriana, c'est ça! Iris ne reconnaît pas nos visages, mais en revanche, elle reconnaîtra certainement nos voix. Chante! Il n'est pas un seul jour sans que s'ouvre ton cœur. Si tu as les meilleurs amis pour toujours. À chaque heure, chaque seconde, même sans changer le monde, on fait bouger les choses en s'amusant. Sans que s'ouvre ton cœur, il n'est pas un seul jour. Ce n'est pas comme ça qu'on apprend des paroles. J'ai vraiment hâte de t'entendre chanter cette chanson. Tu sais, de penser qu'aujourd'hui cette amitié nous unit, moins que demain et plus qu'hier. Tu sais, de se Non! lire après tout. Arrêtez de que chanter! La vie devant nous ne finira jamais. Oui! Haha! Et tac! Ça va être une expérience géniale d'être monitrice le temps d'un week-end. Je me souviens que j'adorais venir camper ici quand j'étais petite. Ah, c'était comment? Trop drôle. On chantait tous autour d'un grand feu de camp, on faisait griller de la guimauve, on faisait du canoë sur le lac, et même une fois, j'ai mis une grenouille dans le sac de couchage de Nathaniel. Mais c'est quoi cette chose? Oh, du calme, Talia. C'est juste un tout petit moustique de rien du tout. Oh, c'est très très agaçant. Les moustiques font partie du charme du camping et de la nature. Et les gens sont contents de passer leurs vacances ici. Et ça, c'est quoi comme créature?
C'est un monstre qui vole toute ton énergie vitale. J'en étais sûre. Dans le lac, près de chez moi, il y a des plein de bêtes, comme le scorpamandre à 3 têtes. Ils font très peur, mais leur piqûre est inoffensive. Douloureuse, oui. Atrocement brûlante, oui. Mais Le scorpamandre à 3 têtes. Oriana, tu inventes toujours des histoires pas possibles. Iris, t'as une histoire à nous raconter? Oui, c'est une histoire qu'on m'a racontée quand je venais camper ici. La légende du totem du camp Mitigwaki. Il y a bien longtemps, un ours, un loup et un aigle vivaient dans les bois qui nous entourent. Mais chacun d'eux voulait être le chef. Ils se battirent férocement. Leur combat dura si longtemps que Mère Nature elle-même les a punis en les enfermant pour toujours à l'intérieur d'un totem. Aigle, ours et loup, unis pour l'éternité. quelle histoire bizarre et passionnante, tu trouves pas? La punition me paraît juste. C'est ce que j'aurais fait aussi. Quant au monstre assoiffé d'énergie vitale, j'en ai capturé un. Je l'ai interrogé et j'ai découvert qu'il était inoffensif. Alors soit tu ne t'y connais pas du tout en créatures terrestres, soit tu viens de me faire une blague. Tu as fait du très beau travail, Iris. Toi aussi, Talia. T'as vu, ils sont 3. C'est comme nous, en fait. C'est vraiment bête qu'ils se bagarrent tout le temps. Vous savez, je pense que ce serait assez amusant de passer l'éternité ensemble. On serait toutes debout les unes sur les autres, un peu comme des pom-pom girls. Ou on peut aussi passer l'éternité sur scène à chanter des chansons formidables. Ouais. Le Amaru! Allez, viens me faire un câlin, petite boule de poil. Fais attention, un moustique. Iris, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout va... Oh! Félicitations, c'est génial. Qu'est-ce qui se passe au juste? C'est vous qui m'avez fait ça? C'est une blague que vous faites sur Ephédia, c'est ça? Mais non, c'est pas une blague. C'est Shanila. Je comprends toujours pas. Shanila, c'est le moment le plus important de la vie d'une princesse. Je comprends toujours pas. Chez nous, quand les cheveux d'une princesse tombent, c'est le signe qu'elle a fini sa première phase de développement magique qui s'appelle Shanila. Oui, c'est une période très joyeuse où on fait tout le temps la fête. Ah, je me souviens très bien de mon Shanila. Ma tête paraissait si légère sans le poids de mes cheveux longs. C'était fabuleux. Oh oui, c'est vrai. Sauf que ma tête à moi ne paraissait pas si légère. J'avais mis plein de jolis accessoires dessus. Il faut absolument que mes cheveux repoussent. On a un concert ce week-end. Combien de temps ça doit durer? Oh, pas très longtemps, jusqu'à ce que tu atteignes la prochaine phase de ton développement magique. Et ça va arriver quand, ça? Là, tes pouvoirs sont affaiblis. Mais très vite, tu pourras reprendre l'entraînement et une fois ton Shanila passé, tes cheveux repousseront presque instantanément. Et ils seront super épais, super brillants. T'auras même plus besoin d'après-shampoing. Alors profite de ce moment. Quoi? Vous êtes sérieuse? Iris, j'ai eu ton message. Tante Hélène est coincée dans la cheminée, c'est ça? Quoi? Non, pourquoi tante Hélène serait coincée dans la cheminée? Bah, c'est ce que disait ton message. Je ne t'ai pas laissé de message. C'est toi qui as fait venir Nathaniel? Je comprends pas ce que tu cherches à faire. Eh ben, regarde ça. Cristal bébé. Si ta tante va bien, alors pourquoi est-ce que t'as l'air si triste? Le garçon que je croyais être mon véritable grand amour n'est pas du tout amoureux de moi. Eh ben, je dirais pas tout à fait ça en fait, mais... Wow. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai glissé, je crois. Je suis désolé. Désolée de quoi? Un baiser d'amour sincère, c'est ça. Si ça fonctionne, tu devrais au moins pouvoir te transformer. Ta magie sera faible, mais c'est déjà un début. Ouvre la bouche et tiens la langue.
cette odeur! Ah, c'est trop infect! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Un remède de chez nous qu'on appelle le ouze. Talia, tu crois sérieusement que je vais mettre ça sur ma langue? Oh, tu peux essayer au moins. Ah, y a quoi dedans? Rien de bien méchant. D'abord, tu prends la crasse moisie du nombril d'une centaine de muscamamoutes géants. Non! Arrête! Non! Mais seulement après qu'elle a été digérée dans un bain de verre en décomposition. C'est vraiment très appétissant tout ça, mais je pense qu'on va plutôt essayer autre chose. Je me suis juré de changer d'attitude. J'ai appris à me discipliner et à me concentrer et je me suis portée volontaire pour te retrouver, Iris, pour que nous vainquions Gramor. Le médaillon, c'était le bijou magique de ta sœur? Pour lancer sa transformation? Oui, sans lui, ses pouvoirs étaient beaucoup trop faibles. C'est pour ça que ma famille a été battue par Gramor. Qu'est-ce qui leur est arrivé? J'en sais rien du tout. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Le médaillon est la seule chose que j'avais qui aurait pu me conduire à eux. Alors il faut qu'on le récupère. Ça me touche que vous vous sentiez si concernée, Talia, on se sent concernés parce que nous aussi, nous sommes ta famille. Oui! Sache que j'ai 32 sœurs, mais sincèrement, je te préfère à chacune d'entre elles. Elles arrêtaient pas d'emprunter tous mes vêtements et de me les déformer. Oh! Talia, t'es sûre de vouloir chanter? Mon cœur est rempli de joie. Je veux chanter, je veux danser, je veux tournoyer dans les champs de fleurs ambordiennes. Ne vous en faites pas, ça ne va pas durer très longtemps. Demain, je promets de redevenir sérieuse, pour le bien de tout le monde. Oh là là, qu'est-ce que c'est joli, tous ces petits fours! Oh, les décorations sur la nourriture, c'est une perte de... Oh, des pieds de verre en forme de baleine avec une paille qui sort de l'évent. Et en plus, y a pas que le buffet qui soit magnifique sur ce bateau. Je sais. Je suis si contente que vous ayez accepté de chanter pendant cette croisière de charité pour sauver les baleines. Ah oui, les baleines! Oui, c'est exactement ça dont je parlais. Tous ces gens ont vraiment l'air d'avoir un faible pour les créatures marines, hein? Mais il semblerait qu'Oriana est un faible pour un tout autre genre de créature. Souris un peu, grand-père. Je suis sûr qu'on verra des baleines. La croisière est censée nous amener dans leur zone de migration. Oui, c'est un endroit que je connais très bien. Attends-moi ici, je vais demander où est le meilleur endroit à bord pour observer les baleines. Et t'en fais pas si je suis un peu long. Je voudrais être sûr qu'on soit bien placé. Vous savez, les humains et les baleines ont une relation privilégiée depuis des milliers d'années. En fait, certains humains parlent même le langage des baleines. Ça, c'est le mot baleine pour dire bonjour. Ou alors, pitié me mange pas, je me souviens plus. Je suis sûre que c'est un des deux. Ou alors, c'est vers où est le nord. Oh, j'ai dû oublier quelque chose. Et si on allait répéter notre chorégraphie? Oui, immédiatement. Tchin tchin. Hey, salut tout le monde. Je vous présente Kyle. Il vient d'arriver à Sunny Bay. Je lui ai fait un peu visiter la ville. J'ai passé la journée avec lui. C'est quasiment devenu mon petit ami. Allez, viens, Kyle. Tu peux me dire qui est cette fille? Je la trouve super jolie. Hey! Écoute, ta mère m'a demandé de te faire visiter la ville, je l'ai fait. Alors le moins que tu puisses faire, c'est de rendre Nathaniel jaloux. J'en connais une qui a un admirateur. Kyle a craqué sur toi, c'est sûr. Arrêtez, j'ai pas le temps de m'intéresser aux garçons. On a un concert à donner et une planète à sauver. Comment ça, vous sauvez la planète? Oui, tu sais, on réutilise, on recycle, on sauve la planète, quoi. Hein? Wow, Talia, t'as pris un supplément vitamine dans ton smoothie ou quoi? Ralentis un peu. Hé, attendez! Alors, Nathaniel m'a dit que vous aviez un groupe toutes les trois. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, c'est même Talia qui nous a réunis. Et si elle n'avait pas été là, on se serait jamais rencontrés. Tu devrais l'entendre jouer. Ce serait génial. Je peux venir à une répétition? Bien sûr. Évidemment. Pas question.
Personne n'a le droit de venir nous voir répéter. Bon, eh ben, c'est jour alors. C'est une impression où elles sont un peu bizarres. Enfin, tu me comprends. Complètement bizarre, complètement génial. Un sourire sous les étoiles, toute la vie devant nous, tu connais. C'est Kyle! Ne réponds pas! Salut Kyle! Je suis pas là! Bien sûr, elle est juste à côté de moi. Allô? Salut Talia. Je me demandais si ça te dirait d'aller pique-niquer avec moi. Non merci. Mon agenda est très chargé, on a un concert très bientôt. Ah. Alors pourquoi pas après le concert? Ça ne marche pas non plus, j'étudie. On n'étudie jamais assez, tu sais. Désolée, je dois te laisser, on a encore pas mal de courses à faire. Qui lui a donné ce numéro, Oriana? Oui, entrez. Bonjour. Olivia, ça va? C'est une des filles de l'orphelinat. Madame Legois a dit qu'elle nous en présenterait quelques-unes. Et les voilà, justement. Ce sont vos plus grandes fans. Olivia, Rose et Marina. En fait, le Liroc est peut-être la seule chose qui les mette toutes les trois d'accord. Olivia, ma chérie, tu pourrais peut-être les laisser respirer. Je suis désolée, mais c'est parce que je vous aime tellement. Je n'arrive pas à croire que... Oh! On a la même broche! Moi aussi, j'ai toujours voulu chanter dans un groupe, mais je crois pas que je serai assez courageuse pour le faire. Oui, je pensais ça, moi aussi. C'est merveilleux. Et si vous alliez profiter de la fête foraine toutes les 6 avant votre soirée pyjama à l'orphelinat? De quelle soirée elle parle, Iris? Oui, j'ai peut-être oublié de vous parler de ça. On va faire une soirée pyjama où personne n'est en pyjama? C'est génial! J'ai rêvé de faire ça toute ma vie! Je suis obligée d'y aller, j'ai beaucoup de travail à faire. Bien sûr qu'il faut que tu viennes! Ça va être amusant! On va chanter des chansons, faire des jeux et des batailles de polochons avec des plumes qui nous volent dans le nez! Oh, après tout, je veux bien si c'est pour une bonne cause. Allez! Wouhou! Oui! Génial! Nous avons une gagnante! Je voudrais essayer. Voyons si vous êtes aussi douée. Et nous avons une nouvelle gagnante! Je suis sûre que tu m'en gagnerais une aussi, si seulement t'étais aussi douée qu'elle à ce jeu-là. Tu sais, Marina, Talia est peut-être un peu fatiguée après notre concert. Oui, et en plus, elle n'a jamais su très bien viser. Hors de mon chemin! Oh. Eh bien, on dirait que vous nous avez dévalisés. Oui, j'en ai bien l'impression. Alors, qui est la meilleure à ce jeu? T'es trop géniale! J'ai 8 nouvelles peluches rien qu'à moi! Quoi? Non, il faut partager équitablement. Le Zintaxtra. Sur Ephédia, c'est un exercice de concentration très puissant. Ça ressemble au yoga terrien. Ça va t'aider à vider ton esprit pour accepter l'arrivée des nouvelles paroles. Waouh! Mon esprit est déjà presque vide. C'est tellement agréable. Hein? Je vais partager avec toi ma méthode infaillible de mémorisation qui a été transmise de génération en génération dans ma famille et qui fonctionne toujours. D'abord, inspire. C'est ça. Maintenant, rien ne doit te distraire. Ah!
Mais c'est un écureuil. Et un beau garçon qui lui donne une noisette. Il n'est pas un seul jour. Ce n'est pas comme ça qu'on apprend des paroles. Aux grands mots, les grands remèdes, comme on dit, non? Et s'il t'arrivait d'oublier les mots d'un sort, tu vas aussi les écrire sur la paume de ta main? Allez, viens, allons récupérer Miss Écureuil et répéter dans la salle de concert. Tu n'auras qu'à apprendre les paroles pendant la répétition. Iris, va-t'en! Bien joué! Quand tu es dans la place, ensemble on peut faire face et trouver pour de bon la vraie solution. Tu peux compter sur moi, je peux compter sur toi. C'est un peu notre loi, les amis, c'est ça. Même si on